Alors, on va prendre la suite de la deuxième épître à Timothée. Donc, nous sommes dans la deuxième épître à Timothée. On avance progressivement. On arrive sur la fin. On est au dernier chapitre. J'ai donné un titre à ce message, et c'est « La parole de la vérité dans un monde de fables ». Lisons ensemble 2 Timothée 4 et versets 1 à 5. Il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On va s'incliner encore courtement. Père, merci encore de ta parole, merci de nous avoir donné cette parole précieuse, inspirée, nourrissante, Seigneur, que tu fais vivre dans nos cœurs quand nous l'étudions, quand nous la lisons. Merci, Seigneur, parce qu'elle nous garde, parce que, comme François le disait, elle est notre roc, Seigneur, sur lequel nous reposons, notre base stable, notre fondement, Seigneur, et nous en sommes reconnaissants. Merci de la bénir maintenant et d'inspirer, de nous garder dans nos pensées, dans nos cœurs, en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la semaine dernière, on a vu que Paul exhortait Timothée à demeurer dans les Saintes Écritures. Timothée qui connaissait les Saintes Écritures depuis son enfance, vous vous souvenez, hein, et il fallait vraiment que cette parole le remplisse, l'influence, qu'elle soit son outil pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et nous sommes dans la suite là de la lettre, et Paul en fait continue sur le même sujet, et il poursuit avec une formule très forte au verset 1, il dit « Je t'en conjure ». Je t'en conjure. Ça signifie, le terme, quand on regarde la signification derrière dans le grec, c'est contester devant les dieux et les hommes. Et en fait, c'est ce qu'il fait. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. En fait, c'est une demande d'insistance. Certains l'ont traduit par, je te le recommande solennellement. Je t'en adjure. Je te somme. C'est vraiment, c'est très fort. Hein. Donc, c'était de la plus haute importance. Verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Donc Paul lui dit, prêche la parole. Avant de continuer, c'est bien de remettre un petit peu le contexte de la lettre, à qui est adressée la lettre. On voit qu'elle est nommément adressée à Timothée, donc au tout début, au premier verset, premier chapitre. Et donc, bien sûr, elle est riche d'enseignements pour tous les enfants de Dieu. On se nourrit des lettres à Timothée, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a été écrite à un jeune pasteur, un jeune ancien, en le disant même, et en l'écrivant, je me disais jeune ancien, ça fait un peu bizarre, mais c'est le cas. C'était un jeune, mais un responsable d'église, donc quelqu'un qu'on pouvait appeler un ancien. Et à la fin de notre passage, nous lisons verset 5, il dit, verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, Timothée avait un ministère, ça veut dire il avait un service qui était clairement établi. Il avait reçu un appel de Dieu pour devenir responsable d'une assemblée. Et Timothée avait été reconnu et établi dans son appel. Ça veut dire que d'autres serviteurs de Dieu, dont l'apôtre Paul, lui ont imposé les mains et ils ont prié que Dieu mette son onction sur Timothée pour qu'il puisse exercer le ministère auquel il était appelé. Pourquoi je rappelle ce contexte ? Parce que cette exhortation qui dit « prêche la parole », elle peut être reçue de deux manières. Bien sûr,
on peut la recevoir, hein, et on doit la recevoir comme une exhortation pour nous tous. Hein. C'est une exhortation à exposer hein, ce que disent les Écritures, et notamment eh bien, le fait de partager l'Évangile que nous avons reçu. Voilà, on s'est convertis, la parole nous a touchés, elle continue à nous nourrir, à nous toucher, et on a une responsabilité de l'annoncer, d'en parler. Hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein. Donc c'est dit à tous. Et en même temps, c'est un appel aussi qui est spécifique dans le cadre du ministère qui a été donné à Timothée. Et Timothée était vraiment quelqu'un qui avait été spécifiquement appelé pour ce service. Et je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de faire la distinction entre un appel universel que Dieu donne à tous ses enfants, nous sommes ses témoins, et on partage hein, la parole de Dieu, et puis l'appel particulier d'un ministère enseignant la parole de Dieu, pasteur, docteur. Et donc, on peut recevoir cela pour chacun d'entre nous. Il dit, verset 2, si on le reprend, « Prêche la parole ». Prêche la parole. C'est simple, c'est direct. Hein. Parfois, on l'oublie. C'est la parole de Dieu qu'il nous faut prêcher. C'est la parole de Dieu. Le terme grec traduit par prêcher, c'est proclamer, comme un héros. Vous savez, H-E-R-A-U-T, un héros, hein, quelqu'un qui proclame. Et dans la Grèce et la Rome antique, hein, le héros, c'était un messager qui était chargé d'apporter le message du prince, du roi. Et c'est ce que nous sommes. Nous, en tant que chrétiens, hein, nous sommes des messagers, nous devons annoncer la parole de Dieu. De la même manière, dans un autre passage, dans 2 Corinthiens, la Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur ? C'est quelqu'un qui ne va pas dire son opinion, il ne va pas donner sa pensée, hein, ses avis. En fait, il ne fait que dire les paroles qui émanent de son chef d'État, du gouvernement. Voilà, il ne dit que la parole de son pays. Et c'est le cas pour nous, c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas nos idées propres, nos raisonnements qui comptent, c'est la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Et quand il s'agit de proclamer, en fait, il n'y a que ça qui compte. Hein. Bien sûr, on a des opinions. Voilà, on pense certaines choses sur certains sujets, mais si ce n'est pas dans les Écritures et Dieu ne le trace pas, c'est mon opinion. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est rester sur la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu dans son ensemble. C'est toute la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un passage, ce n'est pas juste un verset. Parce que parfois, c'est vrai, on peut être touché, il y a quelque chose qui nous saisit, on reçoit quelque chose, hein, un verset, mais il faut regarder le verset dans l'ensemble des Écritures. C'est toute la Bible qu'il faut prendre, et toujours ensemble. Parce que malheureusement, c'est ce que font les sectes. Ils prennent un passage, un verset, et hop, ils l'extraient, et puis ils se concentrent que sur ce verset, que sur cette parole. C'est ce que font, par exemple, l'Église des Saints des Derniers Jours, les Mormons. Ils se font baptiser pour les morts, pour les ancêtres. C'est pour ça qu'ils sont très forts dans la généalogie, hein, et ils font des recherches, parce qu'ils se font baptiser. Voilà, c'est comme si moi je me faisais baptiser pour ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'il y a un verset, un petit verset ambigu, où il semble dire ça, mais il n'y a qu'un verset. Et on ne peut pas faire une doctrine sur un verset. C'est pas possible. Et eux, c'est ce qu'ils font. Un verset ambigu, hop, on saute dedans et on en fait toute une doctrine. Je vous donne un autre exemple. Paul et Silas sont emprisonnés, vous vous souvenez. Ils ont les fers aux pieds. Dieu permet un tremblement de terre. La prison est secouée dans ses fondements. Les portes se dégondent, tombent. Les fers sautent. Le geôlier est paniqué parce qu'il en a la responsabilité. Il se dit, mais ça y est, Rome va me trancher la gorge parce que les prisonniers se sont échappés. Et là, il se jette aux pieds de Paul et Silas. Et que dois-je faire ? Et Paul et Silas leur disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous prenez ce verset, vous dites, mais c'est merveilleux. Si moi je crois, tout le monde sera sauvé, toute ma famille sera sauvée. Et non, Paul est en train de le dire précisément au geôlier, parce que Dieu l'inspire et Dieu sait que la famille va suivre et va croire.
Mais parfois, on prend ce verset et hop, on le tire du contexte, en fait. Ce n'est pas une règle. Bien sûr, Dieu peut le faire. Parfois, c'est merveilleux. Je connais des familles, un se convertit, et puis pouf, toute la famille se convertit. Un miracle. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une règle. Donc, on ne peut pas prendre ce verset et en faire une règle. Donc, on prend toute la parole dans son ensemble. En fait, c'est prêche la parole et n'extrapole pas. Ne va pas plus loin que la parole. Et parfois, on est tenté d'aller plus loin que la parole. Parce qu'il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu ne dit pas. Paul, par exemple, va exhorter à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. En fait, c'était concernant Paul lui-même. Pourquoi ? Parce que les disciples, en fait, se disaient « Ah, mais moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre. » En fait, ils pensaient qu'il y avait un serviteur, peut-être, qui était mieux qu'un autre, et donc, voilà, ils se recommandaient à l'un ou à l'autre. Et Paul dit non, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et en fait, nous sommes tous ouvriers pour le Seigneur. Donc, on sert le Seigneur, et on se regarde les uns les autres, tous à un même niveau. Et c'est important de ne pas aller au-delà des Écritures. Donc, prêche la parole, toute la parole. Il insiste dans notre verset 4, enfin, il continue, puisqu'il dit « Insiste en toute occasion, favorable ou non. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici ? Est-ce que ça signifie que il ne faut pas trop se soucier de comment réagissent les gens devant soi, peu importe comment réagit l'auditoire, j'y vais, je prêche, et je continue, et j'insiste, et jusqu'au bout. Non, c'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Si vous prenez l'ensemble des Écritures, vous voyez clairement que ce n'est pas possible qu'il veuille dire cela. Alors bien, qu'est-ce qu'il veut dire ? En toute occasion, favorable ou non. En fait, l'expression peut être traduite, parfois elle a été traduite par « en temps et hors de temps ». Et c'est intéressant parce que vous voyez au verset 3, on peut lire le verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc, ça veut dire qu'il y avait un temps favorable, un temps où les hommes allaient être à l'écoute, en fait, de la parole de Dieu. Et sans aucun doute, c'est les premiers siècles, où l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. C'était un temps qui était vraiment favorable, le temps que vivait Timothée, finalement. Et puis, au verset 3, il parle d'un temps qui est hors de temps, c'est-à-dire qui est défavorable. Paul en parle au futur. Il dit c'est un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Est-ce qu'il faudrait s'arrêter à ce moment-là de prêcher l'évangile, d'annoncer la vérité, le jour où les hommes ne supportent plus l'évangile ? Non. Il dit, même hors de temps, mais continue. Même si les gens n'aiment plus la vérité, il faudra continuer à annoncer la saine doctrine. Et je suis convaincu que ce hors de temps, c'est maintenant. C'est évident. Quand vous regardez le monde, nous sommes aujourd'hui dans un temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Je faisais une recherche là, j'avais connaissance qu'il y avait des sites qui parlaient d'un sujet, je fais une recherche sur Google, impossible de les trouver. Vous dites, mais en fait, ils sont plus sur Internet ? Si. Quand vous trouvez le lien, vous y allez. Mais le référencement, zoup ! Pourquoi ? Parce que... Oh non, c'est pas possible ça. Enseigner cela, dire ces choses, c'est pas possible. Donc on supprime. On déréférence. C'est incroyable quand même. C'est pas la liberté ça. On vit dans une époque où il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il faut que ça nous fasse du bien. Il faut que ça nous fasse du bien. Il faut du plaisir. Et sans aucun doute, eh bien aujourd'hui, on se donne une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et puis c'est aujourd'hui où on se détourne de la vérité et on se tourne vers les fables. Fable, ici, dans le grec, c'est mythos. Ça a donné mythe.
on se tourne vers les mythes. Nous sommes une civilisation évoluée, la plus évoluée. Nous sommes à l'apogée de la civilisation, hein, de notre humanité. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi perméables aux mythes. Les mythes, mais c'est incroyable. On continue. On croit des fables, des histoires inventées, des contes saupoudrés de pseudo-sciences, d'expériences personnelles prouvant la crédibilité. On entend par exemple, c'est vrai parce que je l'ai ressenti, je sens que c'est vrai. Ça, c'est surtout au domaine religieux, expérience mystique. C'est vrai parce que telle personne très intelligente l'affirme. Tel professeur, voilà, il a fait beaucoup d'études. Donc c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai vu une vidéo YouTube qui l'explique. Ou pire, c'est vrai parce que je l'ai vu au JT, journal télévisé. C'est vrai. Alors il y a les mythes religieux. Je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, mais je vous en cite juste un. Le mythe de la réincarnation, par exemple. Donc enseigné par le bouddhisme. Hein. Le principe est vieux comme le monde, hein, mais ça fait toujours recette. Hein. Ça plaît bien. Hein. C'est quand même... C'est pas mal. Hein. Si j'échoue, j'ai encore une chance. Hein. Et puis encore, hein, on remet les compteurs à zéro et on repart. Il y a le mythe des extraterrestres. Ça plaît aussi. L'idée qu'il y ait des êtres supérieurs venant d'un univers lointain qui nous est créé. C'est aussi assez lucratif. Hein. Certains arrivent à surfer sur ça. Hein. Claude Vorilon, là, ce Raël. Et puis des personnes très intelligentes, hein, cultivées, qui ont vraiment des niveaux d'études élevés. Mais suivent, croient au mythe, partent. Il y a le mythe de l'évolution. Alors je sais que ça va être choquant, hein, peut-être pour certains qui écoutent, hein, mais curieusement, plus c'est gros, plus ça marche. On y croit. On y croit. Je regardais récemment un paléo-biochimiste qui expliquait comment, d'évolutionniste, il est devenu créationniste. Hein, au départ, il n'était pas. Et il expliquait que pour passer de l'évolution d'un poisson à un humain, il faut nécessairement des milliers et des milliers de changements évolutionnels, j'ai envie de dire. Des changements, voilà. En fait, il ne suffit pas qu'il y ait des poissons qui sont parfaitement fonctionnels, hein, des lézards tout aussi fonctionnels, des oiseaux, des singes, des hommes. Il ne suffit pas qu'il y ait simplement ça, mais en fait, il faut qu'il y ait des transitions. Et pas qu'une, pas un soupçon de transition. Hein. Vous savez, parfois, je lisais un article scientifique, ils essayent de prouver l'évolution en montrant dans une espèce, eh bien, par exemple, deux types d'oiseaux qui sont de la même espèce, hein, mais qui ne sont pas pareils. Ils se disent, mais regardez, c'est l'évolution. Ah non, c'est la même espèce et c'est le même oiseau, mais sauf que y en a différents au sein de l'espèce. C'est comme un chien. Hein. Voilà, il y a un Doberman, il y a un berger allemand, je ne sais pas quoi. Donc au sein d'une espèce, il y a des différences, mais ça ne prouve pas, ce n'est pas un changement réel, ce n'est pas un changement dans l'évolution. En fait, il faudrait trouver des milliers et des milliers et des milliers de fossiles qui sont des réelles transitions d'une espèce à une autre, c'est-à-dire d'un poisson et un reptile, par exemple. Donc l'un aurait essayé de sortir de l'eau, de marcher, mais ce n'est pas fonctionnel. On en trouve le fossile et on dit, ah voilà, il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel, parce que c'est ça l'évolution en fait. On essaye, ça marche pas, on essaye, ça marche jamais, et puis à un moment, ça commence à marcher. C'est ça, logiquement. Hein. Mais non, toutes les espèces que l'on trouve, à chaque fois, elles sont fonctionnelles. Toujours. Et il n'y a pas les transitions, en fait. Il n'y a pas de transition. Il faudrait des milliers et des milliers de transitions. Et difficile, hein, quand vous n'en trouvez pas. En fait, il n'y a que des espèces finies et fonctionnelles. Mais c'est plus facile de croire à un mythe qu'au créateur. Quand on ne veut pas du créateur, eh bien, on est prêt à gober le mythe. Il y a encore un dernier mythe, le mythe moderne du transhumanisme. Donc les
les fortunes voilà, de ce monde, les grands de ce monde, pensent qu'avec la technologie, il sera possible de prolonger la durée de la vie de l'homme. Alors, les plus optimistes parlent de l'immortalité. Peut-être les plus rationnels parlent d'immortalité, c'est-à-dire l'idée de rester en bonne santé de plus en plus longtemps. Et ils vont très loin, en pensant que ce serait même possible de faire un transfert de conscience dans un substrat artificiel. Là, c'est carrément, on met la machine et l'homme ensemble. C'est comme si, voilà, on prend votre conscience, en fait, c'est votre âme, finalement, et on la met dans une puce ou je ne sais pas quoi, un disque. Il y a un neuroscientifique, Stéphane Charpier, qui a dit « Le projet transhumaniste est une fable métaphysique. » C'est une fable. C'est un mythe. Et c'est exactement ce que nous lisons en 2 Timothée 4, versets 3 et 4, quand il dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça y est, nous y sommes. C'est maintenant. Et Dieu nous dit, mais continuez à prêcher. C'est hors de temps, mais continuez, même si c'est plus difficile, même s'ils ne veulent pas écouter. Maintenant, insister, ça ne veut pas dire forcer les gens à nous écouter et prêcher coûte que coûte, même s'ils ne veulent pas entendre. Paul ne peut pas dire cela quand il parle d'insister. Pourquoi ? On va prendre un autre passage, Colossiens 4 et versets 5 et 6. Il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc, Dieu nous veut sages envers ceux du dehors, avec une parole qui est pleine de grâce, qui est assaisonnée de sel. D'abord, une parole accompagnée de grâce, dans un monde qui est pécheur, qui est impie, qui est mauvais. Dieu nous dit, ayez de la grâce. Il faut de la grâce. Et puis la deuxième chose, c'est assaisonner de sel. Quand on assaisonne un plat, une petite pincée, c'est tout. Et c'est très bon, ça donne envie de revenir. Si vous versez la salière dans votre plat, vos invités ne reviendront jamais chez vous. Ils vont dire, ok pour un café, pas trop sucré, mais j'irai pas remanger un plat chez eux. Et Dieu, ne veut pas qu'on mette trop de sel. Non, une pincée, petite pincée. Et alors, ça donne envie de réécouter. 2 Timothée 4, verset 2. Il dit « Reprends, censure, exhorte ». Reprends, censure, c'est des mots forts, là. Reprends, ça veut dire convainc d'une faute, d'un tort, d'une erreur. Et c'est sûr, Dieu veut convaincre les hommes. Le Saint-Esprit veut convaincre de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui le fait. Mais en fait, il le fait, c'est pas sans la parole, en fait. Il se sert de la parole. C'est l'Esprit se sert des Écritures. C'est pour cela qu'il est important de dire, regardez ce que Dieu dit. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas nous qui convainquons. C'est le Saint-Esprit par le biais des Écritures. C'est son œuvre et c'est pas la nôtre. Je relisais le livre des Actes et si vous vous souvenez, cette histoire où l'apôtre Paul arrive à Athènes et il va justement attendre Timothée, qui doit arriver avec Silas. Donc il attend Timothée avec Silas. Et c'est touchant de voir ce que Paul va dire aux Athéniens. Alors on va regarder le contexte, Acte 17, verset 16. Il dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc ici, c'est pas le Saint-Esprit qui s'irrite, c'est l'esprit de Paul. Il s'irrite. Paul n'en peut plus. Je dis, mais c'est pas possible, cette idolâtrie-là, c'est la Grèce,
Il y a tous les dieux païens qui sont là, et puis il y a tous ces athlètes-là hein, qui sont en statue un peu partout. Hein. Paul est en colère. Mais il ne va pas se présenter devant les Athéniens pour condamner leur idolâtrie. Non. Ce que vous faites est une offense à Dieu. Vous allez être jugés par Jésus-Christ. Non, il ne dit pas ça. Il ne va pas leur rentrer frontalement. En fait, il va aller dans la rue et puis il va commencer à parler de Jésus-Christ, de la résurrection. Et puis il y a trois personnes qui vont l'entendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu dis, toi? C'est intéressant. Viens avec nous. On va t'emmener à l'Aréopage. L'Aréopage, c'était un lieu où normalement, il pouvait y avoir des jugements publics. Hein. Donc c'était un lieu où on pouvait entendre comme il faut. Et puis, c'était un lieu où on discourait. Des fois, il y en a un, voilà, c'était la philosophie, tout ça, on discourait, hein, la religion. Et donc, ils invitent Paul, et Paul se met à parler, on va lire ce qu'il va dire. Acte 17, versets 22 à 23. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est très fort. Hein. En fait, il ne rentre pas dedans. Il ne leur dit pas « vous commettez des abominations hein ». Non, pas du tout. Hein. Il leur dit simplement « je vous trouve très religieux hein ». C'est plutôt soft. Hein. Et puis, il va même rebondir sur cet autel qu'il a vu à un Dieu inconnu. Il se dit, mais c'est parfait. Voilà. Il va présenter le vrai Dieu au travers de quelque chose qui était là, au milieu de la ville. Et clairement, on se dit, Paul a su se calmer entre les versets précédents où il était irrité. Il s'est calmé. Voilà. Il a fait passer son irritation. Versets 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. En fait, il leur décrit le vrai Dieu, hein, un Dieu qui n'a pas besoin des hommes, qui ne ressemble pas aux hommes. C'est intéressant parce que leurs dieux, hein, ils étaient comme des hommes, hein? Non? Il ne ressemble pas aux hommes, il n'a pas besoin des hommes. Il nous a tous créés, il a décidé du temps que nous vivrions sur la terre, du lieu où nous serions. Il leur dit aussi qu'ils dépendent de ce Dieu-là. Hein? Ce n'est pas juste le Dieu de Paul, hein? C'est aussi votre Dieu, vous dépendez de lui. Hein? Et puis il rebondit encore sur les paroles de poètes hein, qu'ils ont. Et là, c'est vraiment habile, quoi. Hein. Il rebondit dessus et finalement, il va dire ce qu'il voulait dire, mais sans les juger. Regardez, versets 29 à 31. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, hein, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, hein, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et il va quand même placer hein, que ces statues, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas bien devant Dieu, hein, mais il ne va pas les juger en pointant le doigt sur eux en disant « mais ce que vous faites, c'est abominable hein. ». Non, il leur dit que la divinité ne peut pas se réduire à un bout de bois, un bout de pierre ou une statue en or. Non, il est bien plus que tout ce que vous construisez là. Il leur dit cela.
Et pour clôturer son message, il les appelle à la repentance. Repentez-vous, parce qu'il y aura un jour où Dieu va juger le monde par Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts. Est-ce que tous vont croire? Non. Non, tous ne vont pas croire, loin de là. Même, ils vont dire, ouais, on t'entendra une autre fois. Il n'insiste pas. Il n'insiste pas. Mais quelques-uns, il est dit, s'attachèrent à lui. Quelques-uns reçurent le message et crurent. Et c'est vraiment ici la mise en pratique de ce que nous venons de voir dans Colossiens. Paul saisissait l'occasion, il rachetait le temps. Mais en même temps, c'était plein de grâce avec une pincée de sel. C'est tout. Donc, insister, ça ne veut pas dire faire du bourrage de crâne, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur d'annoncer dans un temps où on ne reçoit plus la vérité. Il dit reprend, censure. Deuxième mot, censure. C'est encore un mot assez fort, qui va dans le même sens que le précédent, et le terme signifie reprendre sévèrement, réprimander. Quand même là, réprimander. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que Paul est en train de s'adresser à un jeune pasteur. Qu'est-ce que doit faire un jeune pasteur? Parfois dans l'église, il faut qu'il dénonce. Quand il dit, là, non, Dieu n'accepte pas ça. Et il va mettre le doigt. Et Timothée, vous savez, il était plutôt timide. Vous avez lu le début de l'épître. Il était plutôt timide. Et donc il lui dit, mais ne te laisse pas impressionner. Prêche la parole. Et s'il y a du péché, dénonce le péché. Dis-le, clairement. C'est ton appel. Vous savez, pour certains, c'est pas dur de réprimander. Il y en a même qui prennent plaisir à réprimander. Ils aiment bien ça. Dieu nous dit que nous ne sommes pas tous capables de réprimander. Nous n'en sommes pas tous capables. Galates 6, verset 1. Il dit, frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc Paul dit, seuls ceux qui sont spirituels, donc ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, sont capables de réprimander, peuvent le faire. Tout le monde n'en est pas capable. À noter, il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi? En fait, il n'y a que ceux qui sont remplis de l'esprit qui sont capables de redresser avec un esprit de douceur. La douceur de Dieu, la douceur du Saint-Esprit. L'homme charnel, quand il veut réprimander, vous savez ce qu'il fait? Il casse. Il casse. Il brutalise, il blesse, il fait fuir. Et c'est pas ce que Dieu veut. Donc c'est pour ça, Dieu dit non. Spirituel. Quelqu'un, il sait, il est vraiment en train de marcher avec le Seigneur, il est dépendant de lui, et Dieu tient sa langue. Et il va dire juste ce qu'il faut, et pas plus, et pas au-delà. Paul termine, il dit « exhorte avec toute douceur et en instruisant ». Donc là, on note de nouveau la douceur, exhorte, mais c'est intéressant, le mot a été traduit, il y a d'autres versions qui ont choisi plutôt longanimité. La longanimité, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent en français. Oh, tu as été très longanime, non? Quand même chercher, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça vient du latin, et ça désigne une grande patience, une capacité à supporter les épreuves, les offenses ou les provocations, sans perdre son calme, sans se laisser aller à la colère. Paul dit à Timothée, prêche la parole, exhorte d'une manière longanime, garde ton calme, sois tout en douceur, et de la bonne manière, tout en instruisant. Voilà la manière de faire. En fait, c'est ce que Paul a fait à Athènes. À Athènes, il a agi de cette manière. Matthieu 5, 13 à 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et clairement, nous avons un mandat, nous avons une mission, c'est d'être remplis, nourris par la parole de Dieu, et qu'ensuite on puisse la partager, la prêcher, la proclamer, et que l'on devienne le sel de la terre, ce qui donne soif de venir à Jésus-Christ. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Je vous pose la question, sommes-nous le sel de la terre? Est-ce que nous donnons soif de venir à Jésus-Christ? Est-ce que notre vie donne envie? Il n'y a qu'une seule manière de donner envie, il faut que Christ vive en nous. Vraiment. Ça, c'est la seule manière de donner soif au monde. Il faut qu'il voie Christ en nous, par nos œuvres, par nos paroles, par notre manière d'être. Jésus dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Et par sa présence encore dans nos cœurs, nous sommes la lumière du monde. Quand nous brillons par sa présence, par sa personne, par ses œuvres qui nous inspirent, ou par les paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel qui sortent de notre bouche, alors, eh bien, on luit. On brille, même si on n'a pas l'impression. Quand on se regarde le matin dans la glace, on n'a pas l'impression de briller. Mais bon, en tout cas, Dieu le dit. Dieu le dit. Et une lumière, c'est fait pour éclairer. Est-ce que nous brillons déjà dans notre foyer? Il dit, une lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, sous un récipient. Non, on la met en haut dans la maison pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que nous brillons dans notre foyer? Par la présence de Christ, par la vie de Jésus-Christ, en nous, par les paroles de Jésus-Christ. Une ville sur une montagne éclaire, elle se voit de loin. Est-ce que nous brillons pour l'extérieur? Et on voit de loin, il a quelque chose qui est différent, particulier. Je conclus en revenant sur le premier verset de notre passage. Paul a dit à Timothée, donc 2 Timothée 4, verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Pourquoi briller? Pourquoi prêcher? Pourquoi insister? Parce que Jésus revient. Il revient bientôt. Il est là, il est à la porte, et il y aura un jugement des vivants et des morts. Ça veut dire de tout le monde. Un jugement de tout le monde. Tous nous passerons devant Dieu. À différents moments, il se passera différentes choses, mais la réalité, c'est que tout le monde passera devant Dieu. C'est inévitable. Et le jugement, il va se passer en 3 étapes. Première étape, elle concerne les enfants de Dieu nés de nouveau, ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est les chrétiens. Nous passerons devant le tribunal de Christ, ce que dit la parole. Et ce ne sera pas un jugement dans le sens d'une condamnation, mais plutôt dans le sens d'une récompense pour la fidélité. Il est dit que nous passerons au travers du feu. Ça veut dire que tout ce qui a été pas conforme, qui n'a pas été posé sur Jésus-Christ, qui n'a pas été inspiré par Jésus-Christ. En fait, c'est nos œuvres. C'est les œuvres de la chair, qui parfois ressemblent à des œuvres spirituelles, mais qui n'en sont pas. Tout ça, consumé, brûlé. Et il ne passera le feu que les œuvres qui ont été faites sur Jésus-Christ. C'est-à-dire les œuvres inspirées par Jésus-Christ, animées par Jésus-Christ, les siennes. Il ne restera que ça. Et nous serons récompensés en fonction de ces œuvres-là. Ça, c'est le premier jugement. Et c'est pour ça qu'il faut briller pour le monde. C'est pour ça que on obéit, on veut partager la parole, prêcher, annoncer Jésus-Christ. Dieu va peser nos paroles, il va peser nos œuvres faites pour sa gloire. Ensuite, la deuxième phase du jugement, elle aura lieu à la fin de la tribulation. Donc, vous vous souvenez, cette période de 7 ans, à la fin de la tribulation,
il est dit que Dieu va séparer les boucs des brebis. Donc, trouvez ça dans Matthieu 25. Hein. Séparation des boucs des brebis. Les brebis eh bien, entreront dans le millénium. Hein. Elles vivront dans le millénium. Et les boucs seront mis dans le séjour des morts en attendant la troisième étape du jugement. La troisième étape du jugement, c'est à la fin du millénium, où là, eh bien, Dieu va ressusciter tous ceux qui sont dans le séjour des morts, hein, qui sont déjà en train de souffrir, hein, la punition de Dieu, mais Dieu va les ressusciter pour les faire passer devant le grand trône blanc. C'est la troisième étape, hein, et là, des livres seront ouverts, hein, avec toutes les œuvres, chacune des œuvres de chacun des êtres humains, hein, de toute la terre, de tous les temps. Hein. Et puisqu'ils n'ont pas voulu placer leur foi en Dieu et en Jésus-Christ pour leur salut, alors eh bien, ils seront jugés selon leurs œuvres. Parce qu'il n'y a que deux solutions. Soit je crois en Jésus-Christ, je reçois le pardon de mes péchés, il me sauve gracieusement, il efface mon péché. Soit je dis non, je vais me passer de Jésus-Christ et je vais le mériter. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et dans ce cas, eh bien, on va se présenter avec les bonnes œuvres, peut-être, mais avec toutes les mauvaises aussi. Toutes celles qui n'ont pas été expiées par Jésus-Christ, que Dieu n'a pas pardonnées. Et à cause de ces mauvaises œuvres, eh bien, ils seront tous condamnés et jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, parce que leurs œuvres n'auront pas été parfaites. Et ça, c'est une raison de briller. C'est une raison de prêcher, d'insister, de recommencer, hein, et de dire, mais croyez. Le Seigneur nous dit, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ils ne peuvent pas. Donc il faut briller et partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen.